Calvados Tourisme, Manche Tourisme et Normandie pour la vie vous présentent l'assiette normande. Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui, nous sommes à Sully, près de Bayeux, dans le Calvados, où Jean-Marie Batran, propriétaire du château de Sully, et son chef étoilé Nicolas Page nous accueillent. Alors, le château de Sully, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on y mange? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour Jean-Marie, bonjour Nicolas, merci de nous accueillir au château de Sully. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Jean-Marie, dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire du château? Alors, je suis propriétaire du château depuis maintenant une dizaine d'années. Depuis 10 ans, disons que l'axe a été mis essentiellement sur l'hôtel, vraiment pour développer l'hôtel et pour faire connaître l'hôtel. Aujourd'hui, l'axe prioritaire pour moi, c'est le restaurant. Développer l'image du restaurant et amener ce restaurant à un niveau plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Le plus beau compliment qu'on puisse nous faire aujourd'hui lorsqu'on vient à Sully, c'est de nous dire qu'on se sent comme chez soi, comme à la maison. D'accord. Et donc on arrive à vous, Nicolas. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Moi, ça fait 15 ans que je travaille au château de Sully et ça va faire 10 ans que je suis chef de cuisine. Et la cuisine, vous l'envisagez comment ici? Alors moi, c'est une cuisine très naturelle, très proche du produit. J'ai à cœur de connaître tous les producteurs qui travaillent pour moi. La Normandie m'offre un panel de produits exceptionnels, les produits de la mer, les produits de la terre, les produits laitiers. Quand je connais le produit, le producteur, ça me permet de me lâcher en cuisine et puis de faire du beau travail. Et bien justement, on va aller se lâcher en cuisine. On y va? C'est parti? C'est parti. Alors Nicolas, nous sommes en cuisine pour une recette de pommes, je crois, cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Donc on va réaliser un dessert à base de pommes, l'emblème de la Normandie, la pomme. Donc on va faire une compote de pommes, des tranches de pommes caramélisées. Et on va dresser ça sur un cornet qu'on va réaliser en pâte à cigarette. Donc ça aura cette forme-là et on va glisser nos tranches de pommes par-dessus. Un cornet croustillant. Un cornet croustillant. Et, alors de quoi on a besoin pour cette recette? Donc 2 pommes, variété Elstar aujourd'hui. Après pour la pâte à... On peut prendre n'importe quelle sorte de pomme. Tout à fait, ouais. Du moment que ça se tient bien à la cuisson, il n'y a pas de problème. D'accord. Et ensuite, donc, pour notre pâte à cornet, il nous faut du beurre qu'on va faire fondre. Du beurre doux? Du beurre doux. Du beurre doux, Oui. Très bien. Du sucre en poudre, des blancs d'œufs et de la farine. Et vous avez une petite épice que vous aimez bien. Voilà, c'est de la baie de genièvre qui se marie très bien avec la pomme et qui va servir d'assaisonnement pour notre dessert. Et vous avez également du beurre juste là. Pour lancer la compote de pommes et nos pommes caramélisées. Je pense qu'on peut passer donc à la préparation. Donc on va commencer par réaliser une compote de pommes avec deux pommes. Je garde la peau de la pomme volontairement pour garder toutes les vitamines du fruit. Petite astuce, les vitamines de Nicolas sont dans la peau de la pomme. Voilà. Une pomme non traitée, bien évidemment. Exactement. Et on touille tout ça. On touille tout ça pour enrober les pommes de beurre. Et on laisse compoter tout ça tout doucement, le temps qu'il faut, une dizaine de minutes à peu près. Très bien. Alors, on laisse compoter une dizaine de minutes. On va par la suite réaliser notre pâte à cornet avec du beurre fondu, le sucre, le blanc d'œuf et la farine. Ça donne très envie. Ouais, mélanger au sucre comme ça, c'est très, très sympathique. C'est très beau. Donc voilà, on mélange bien. Pour éviter les grumeaux. Toujours quand on réalise une pâte à tuile, pâte à cornet, pâte à cigarette, parce qu'on appelle ça, on a tous des noms différents, on finit toujours par les blancs d'œuf. Et là, on a une couleur de pâte splendide, d'un jaune. Donc voilà. Regardez, c'est magnifique. Notre pâte à cornet est prête à être utilisée. On va étaler à l'aide d'un pochoir en forme de triangle. C'est pour éviter donc que ça colle sur la plaque? Voilà, ça va surtout faciliter le décollage de la tuile. D'accord. Et donc là, en forme de triangle pour qu'on puisse rouler un joli cône. Un joli triangle dans le gabarit. C'est évidemment pas un gabarit qui sert à faire des tranches de tarte. Hein, voilà. Bon, on pourrait presque s'en servir. Ce serait des jolies parts de donc tarte. voilà pour notre cône. Et là, on va mettre au four à 170 degrés, entre 5 et 6 minutes. D'accord, 5 à 6 minutes, pas plus. Pas plus. Voilà. Waouh, splendide. Elles sont splendides. Donc là, il faut... Elle est splendide puisqu'on n'en a fait qu'une. Il faut aller très très vite. Donc la décoller pour pouvoir la retourner parce que c'est ce côté qui est le plus joli. Voilà.
Ah, c'est encore plus beau, en effet. Et donc là, on roule la tuile. À la sortie du four, les tuiles sont relativement faciles à travailler. D'accord. Donc on roule en forme de cône notre tuile. Il faut faire C'est un attention. cône encore C'est très plus chaud. fin qu'un cône de glace. Hein. C'est Voilà. vraiment une tuile fine. Et là, on le laisse refroidir directement sur le cône. Sinon, il va se déformer. Donc là, D'accord. on le laisse refroidir, il va durcir et puis après, on va pouvoir l'utiliser C'est comme vraiment dans la rapidité qu'il faut Ah, tout à fait, réaliser cette Ouais, étape. Voilà. Là, ça refroidit. Et là, voilà, nous avons le cône Qui est prêt. C'est prêt. splendide, on dirait une œuvre d'art déjà. Alors, ensuite, il nous reste l'étape de caramélisation de nos 2 tranches de pommes D'accord. et qu'on assaisonnera à la fin avec de la baie de genièvre. D'accord, la baie de Genièvre qui est juste ici. Voilà, tout à fait. Qui est splendide. Donc on va caraméliser les pommes. Donc on met le beurre, Voilà, le beurre fermier. qui vient de la coopérative d'Isigny. Nos tranches de pommes qu'on roule Ah, alors ça au c'est sucre. la petite astuce. On met les tranches de pommes dans du sucre. dans le sucre directement. Voilà. Donc pas la peine de caraméliser avec le sucre et le beurre dans la poêle. Comme ça, il y a juste ce qu'il faut en sucre pour la cuisson de nos pommes. Voilà. Donc voilà, les pommes, on les cuit pas trop pour qu'elles puissent quand même rester fondantes à cœur. Et la température qu'elles ont subie dans la poêle va finir de les cuire tout doucement. On a tous les ingrédients On a nécessaires. tous les ingrédients pour pouvoir réaliser Tout notre a dessert. été préparé. Donc on passe tout de suite au dressage. Tout est prêt pour passer au dressage. On a donc notre compote de pommes puisqu'on avait laissé compoter nos pommes. Donc on les a bien mixées. Elles sont ici. On les a laissées refroidir au frigo. Voilà, tout à fait. Alors on commence par quoi, Nicolas? Et ben, on va garnir notre cône avec la compote de pommes froides. D'accord. Donc délicatement. On fait ça très délicatement. Voilà, on peut s'aider d'une poche à douille si on veut pour être si on a peur d'en mettre partout. Oui, comme moi par exemple, je pense que je ne ferai pas ça aussi délicatement que Nicolas. Voilà, donc on remplit bien notre cornet, il faut être généreux. Donc après, on retourne notre cornet dans l'assiette. Donc très délicatement, et si Voilà. vous choisissez une position dans l'assiette, On vous la- n'y touchez plus. On n'y touche plus. Ensuite, nos tranches de pommes caramélisées qui sont tièdes, D'accord. on va les faire glisser tout doucement le long de notre cornet. Et oui, puisque comme elles sont tièdes, il faut éviter qu'elles se cassent. Voilà. Donc c'est très délicat. Et on a notre deuxième qui est au rang supérieur. Voilà. Comme ceci. Et On on peut- ajoute votre épice Voilà, on fétiche. peut rajouter un petit peu de genièvre sur les pommes. Voilà, pour donner du goût. Voilà. Et ça, c'est un mélange de sucre et de genièvre que je vais parsemer sur l'assiette. Donc du sucre moulu. Et faire un petit chemin de sucre là-dessus, c'est Voilà. splendide, vraiment, c'est du grand art. Voilà. Et l'assiette est terminée. Et donc, on a notre recette de pommes qui est terminée. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. J'espère que je vais pouvoir goûter ça. Ah ben, c'est à toi de jouer. Exactement, maintenant c'est à moi de jouer et c'est à moi de vous dire à très bientôt pour une prochaine émission de l'assiette normande. Au revoir. Calvados Tourisme, Manche Tourisme et Normandie pour la vie vous ont présenté l'assiette normande.